Et salut les aventuriers, c'est le petit Grizzly. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va parler confinement. Il est 9h20, on est le 17. À partir de midi, normalement, nous serons censés être en confinement. J'ai pu voir sur les réseaux qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont inquiètes, qui en ont peur. On va même jusqu'à parler de la folie. Effectivement, la folie peut arriver et si on était enfermé dans un espace aussi grand que nos toilettes, ça donnerait ce genre de situation. Non, je t'ai déjà dit d'arrêter d'embêter ta sœur. T'auras pas le droit à ta glace au chocolat, toi. Ça va bien à toi. Dans ce contexte-là, la folie, elle serait justifiée. Nous, on est chez nous, on a de la chance. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bases pour appréhender facilement ce confinement. Le gros avantage à ces astuces, c'est que t'y crois ou t'y crois pas, dans tous les cas, ça marchera. Et un petit rappel vite fait, il suffit pas d'avoir 200 mètres carrés pour être heureux. On vit tous d'abord là-dedans. T'as une personne dans ton entourage qui s'inquiète aussi, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. C'est pas le tout, mais bon, c'est bientôt l'heure. Et conseil numéro 1, reprendre une bonne alimentation. Forcément, nos journées, elles seront beaucoup moins productives, surtout en termes de calories et de consommation d'énergie. Donc ici, hop, ne vous privez pas de tout de suite. On fait ça progressivement. Et en attendant, on se donne toujours des petits plaisirs pour le moral. Du saucisson, du chocolat. L'objectif, ça va surtout être que ça devienne plus exceptionnel que d'habitude. Et puis, moins exceptionnel que d'habitude. Qu'à fur et à mesure, le corps il nous remercie. Meilleure santé physique et forcément avec la meilleure santé morale. Conseil numéro 2, reprendre les activités oubliées. Tout simplement, toutes ces activités qu'on oublie de faire, par le manque de temps, trop de travail, trop de choses à faire, et au final, on ne les fait pas. Alors ça peut être la broderie, ça peut être la couture, plein de choses comme ça. Ici pour moi, ça va être d'apprendre tout simplement à aiguiser convenablement un couteau. Conseil numéro 3, le sport. On ne présente plus, ça fait du bien physiquement, c'est déjà quelque chose, mais surtout moralement, c'est le plus important. Pas besoin de ressortir comme The Rock, mais déjà s'entretenir, c'est important. Ça peut être aller faire un petit footing, si possible, ou alors à la maison, tout simplement faire un petit peu de cardio, de la corde à sauter. Il y a plein de moyens de se dépenser, et ça va être extrêmement important et à privilégier. On retient. Petite astuce toute bête, vous prenez simplement 2 packs d'eau. Je suis absolument sûr que vous en avez chez vous en ce moment. Et hop, tout simplement. Et attention, j'ai dit des packs d'eau, hein. Je vous vois venir là. Conseil numéro 4, lire. Des livres. Je précise, on est bien trop souvent attaché à nos smartphones. Bon, en ce moment, ça va ni être une bonne chose pour nos yeux, ni être une bonne chose pour notre morale. On sait très bien que les réseaux sociaux en ce moment sont très anxiogènes. Limitez au maximum le smartphone et reprenez des bonnes vieilles lectures à l'ancienne. Forcément, moi ça sera l'aventure à la survie. Donc je vais me prendre un plaisir de reprendre, d'apprendre, et puis que ça soit en termes d'aventure et de survie, et aussi l'orthographe. Puisqu'on sait très bien que sur les réseaux, sur les forums, etc., l'orthographe n'est plus trop au goût du jour. Donc ici, ça peut aussi en même temps nous permettre de reprendre des bonnes bases de français. Et 5e et dernier conseil, la lumière. Alors bien sûr, je parle pas de la lumière du plafond, je parle de la lumière d'une source naturelle, comme le soleil. Dès que vous voyez le soleil qui pointe son bout du nez, vous allez soit dans votre jardin, ou alors vous ouvrez votre fenêtre et vous prenez un bain de soleil, minimum pendant 30 minutes par jour. Le moral va faire que grimper. Si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus, vous tapez la luminothérapie. La lumière est extrêmement importante pour le moral. Pour ceux qui sont un petit peu plus dans le gris que dans le jaune, il existe des lumières qui simulent tout simplement la lumière du soleil. Vous verrez, en vous renseignant sur la luminothérapie, les bienfaits que cela procure. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère vous avoir aidé avec ces 5 bonnes bases. Bien sûr, ici, c'est des exemples. Il y en a 1000 autres. Faites ce qui vous fait plaisir. Respectez au maximum les consignes données. Surtout, n'oubliez pas que tout se passe d'abord dans le moral et la tête. Si tu as aussi des conseils à donner, n'hésite pas à les mettre en commentaire. En tout cas, à bientôt dans une prochaine vidéo.